Elle a déjà eu le prix du jeune écrivain de langue française, Ingrid Astier, notre invitée, ainsi que Bruno Pellegrino qui publie L'Idiot du village. Eh bien, c'est le grand gagnant cette année de ce prix que soutient TV5 Monde à l'occasion du Salon du Livre. Bonjour Ingrid Astier. Bonjour. Ça vous rappelle des bons souvenirs, évidemment, en 1999, face à face. Vous aviez donc la consécration d'avoir votre premier livre édité depuis quelle carrière. Mais le fait d'être consacré comme ça par un prix littéraire, c'est important. C'est très important parce que finalement, vous naissez véritablement en écriture. Parce que là, s'impose le regard de l'autre, du lecteur, d'un jury. Et donc, vous devez vraiment assumer vos mots. Et ça, c'est très important. Comment ça se passe, comme vous, par exemple? On envoie un manuscrit par la poste, on y croit? Vous passez d'une écriture très intimiste, en fait, vous écrivez absolument pour vous, vous cachez même vos textes, vous avez peur qu'on les lise, et d'un seul coup, vous vous exposez. C'est une exposition absolument magistrale parce que vous l'envoyez à l'inconnu, et ensuite, vous êtes jugé par des lecteurs qui vont potentiellement vous élire. Alors évidemment, TV5 Monde, opératrice de la francophonie, est aux avant-postes, Olivier Barrault, et puis évidemment son président Marc Sébat qui s'occupe donc de ce prix, le 26e, il faut quand même le dire, et nous sommes heureux d'accueillir donc Bruno Pellegrino, qui décroche la palme cette année. Oui. Donc voilà, votre nouvelle est publiée, L'Idiot du village, et c'est vous qui avez le prix. On va montrer la publication, c'est vraiment une grande fierté, j'imagine. Regardez ce beau livre, comme ça, c'est votre premier livre, Bruno Pellegrino, vous êtes ému, j'imagine. Oui, ça fait plaisir, c'est sûr. Comme le disait Ingrid, c'est vraiment passer d'une écriture personnelle qu'on cache dans les tiroirs à quelque chose tout à coup qui est en librairie et qui se retrouve dans les mains d'autres personnes. Ouais. Racontez-nous un peu votre parcours. Vous nous venez de Suisse, je crois. Oui. Je viens d'un petit village près de Lausanne. Mon parcours, j'ai écrit depuis pas mal de temps, mais je montre pas mes textes depuis très longtemps. On va dire ça comme ça. Et puis le prix du jeune écrivain, c'était vraiment l'occasion de me jeter à l'eau. Puis apparemment, ça a payé. C'est une nouvelle, Ingrid, vous l'avez lu. Oui. Et donc une nouvelle, c'est que quelques pages. Il faut tout mettre dans quelques pages. C'est pas évident, c'est pas vrai. Oui, L'Idiot du village est tout sauf bête. Donc vraiment, c'est une nouvelle très ramassée, extrêmement efficace, qui joue en plus de styles littéraires très différents. On a parfois une écriture très efficace, ensuite une écriture qui rejoint un peu le rôle du conteur. Vous voyez, on sent cette jubilation en fait du dire, qui est très importante. C'est ça qui est déterminant, évidemment, au niveau des jurés, qui sont pas n'importe qui, des jurys où on trouve Vincent Lecroix, Carole Martinez, etc. etc. Bon, là, ce sont des grands écrivains qui vous disent « vous avez un avenir ». Oui, ça c'est très important et ça change la donne en fait. On n'écrit plus de la même manière après, j'imagine, en se disant que c'est pas forcément n'importe quoi ce qu'on fait. Ça peut valoir quelque chose. Alors voilà, il ne faut pas se prendre la tête avec ça non plus, mais je pense que ça change quelque chose psychologiquement en tout cas. Dites-nous deux mots quand même de L'Idiot du village. Pourquoi ça porte ce titre? Pourquoi Alors en fait, je sais pas, le titre m'a plu avant même que me vienne l'histoire, je pense. Le titre est le dernier chapitre, puis ensuite le reste s'est construit assez rapidement en fait. J'ai tendance à traîner sur mes textes et je les finis jamais. Et celui-là, je me suis dit, j'avais ce délai du concours, donc je m'y suis mis, je l'ai écrit presque d'un trait, et puis je l'ai retravaillé par la suite, mais je me suis dépêché, je crois que ça sera à refaire à l'avenir. Ingrid Astier, le 26e prix, un petit peu. C'est vraiment avec l'alphabet qu'on construit des livres. Ça a changé votre vie quand même, ce prix? Ah oui, j'estime vraiment que c'était une première naissance en écriture, parce que, en fait, vous avez... c'est pas qu'une émulation, un prix. Il faut bien comprendre ça, c'est que en même temps, c'est un devoir. Parce qu'après, vous écrivez toujours avec une main qui écrit et une main qui surveille. Et qui a tendance à reprendre, à se faire un peu le censeur intransigeant, parce qu'ensuite vous êtes beaucoup moins complaisant avec ce que vous écrivez. Et ça, je pense que c'est là qu'on débute en écriture, c'est quand on devient très très dur avec ce qu'on écrit. C'est important les prix, parce que je disais, vous en avez eu encore plein, là, je cite le prix Paul Féval de la littérature populaire des gens de lettres. Ça incite évidemment les lecteurs à s'approcher de votre œuvre, mieux vous connaître. Oui, c'est une invitation à un prix, ça c'est important. C'est quand il y a ce bandeau sur le livre, que ce soit le prix du jeune écrivain qui a révélé 44 écrivains, c'est quand même pas rien. Oui, alors évidemment Marie Darrieussecq, Dominique Ménard, David Fuenquinos, Antoine Bello, Jean-Baptiste Dalamo, tous ont été révélés par ce prix, le 26e, donc il y en a eu un grand nombre. Ça veut dire qu'il faut avoir du flair pour sentir comme ça un talent naissant. Oui, je pense que c'est un œil aussi. Vous voyez, il y a aussi une sensibilité à la musique de l'écriture, parce que le style, c'est d'abord et avant tout une musique. Donc, ce sont des gens qui sont exercés à reconnaître s'il y a cette sincérité aussi dans le dire.
Et ça, c'est pas évident. Hein, mais on doit être bon dès le début. C'est pas évident. On voit là, finalement, le premier livre déjà est porteur de tout ce qui va être derrière, tout ce qui va suivre. Ah non, surtout pas lire ça. Si, moi je le crois. Vous oui, croyez? Je le crois, oui. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie inscription dès le début et finalement après, un livre il n'est jamais fini. Même une nouvelle avec sa forme extrêmement close et ramassée, il n'y a jamais de fin en écriture. Vous voyez, et finalement, il y a une fin qui est arbitraire, qu'on décide. On peut toujours faire mieux, on peut toujours reprendre un texte. Et moi, je me demande si finalement on continue pas à écrire pour parfaire ce qu'on a commencé à dire dès le début. Oui, Bruno Pellegrino, vous n'êtes pas d'accord, vous, avec ça? Je suis assez d'accord qu'on peut trouver peut-être en germe l'œuvre à venir, s'il y a une œuvre qui doit venir un jour. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus se restreindre à ça. Je n'ai pas non plus envie de rester uniquement dans ça. J'ai l'impression qu'il faut savoir évoluer quand même aussi. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que c'est, Ingrid, aujourd'hui, être écrivain dans ce monde qui est bouleversant, plein de drames, plein d'événements permanents? Déjà, c'est tout sauf un don. Le pire qu'on puisse me dire, c'est ah, vous avez vraiment un don extraordinaire. Mais l'écriture, c'est du travail. Vous voyez, si vraiment écrire, c'est un métier, c'est une profession et une profession de foi. Déjà parce que vous avez une dévotion à l'imaginaire. C'est très difficile, en fait, de cultiver un imaginaire parce que tout ce qui est administratif au quotidien vous ramène en dehors de cet imaginaire. Mais il faut être seul pour écrire. Il ne faut pas écouter le bruit de l'extérieur, le bruit de la foule, le bruit du monde. Ça, c'est une très belle question parce qu'effectivement, je pense qu'on converse avec sa solitude par l'écriture. Et en même temps, comme on est tout seul, finalement, il y a une forme de retrouvaille avec l'autre qui est le lecteur par ce partage de la solitude. Et en même temps, moi, je trouve ça tellement émouvant de partager ce que j'ai de plus personnel, de plus intime, de plus engagé. Et finalement d'avoir une grande famille comme ça à travers les lecteurs. Oui, une qui va être contente, c'est Pauline Ferré. Elle était également l'une des lauréates de présentation et c'est TV5 Monde qui lui a attribué donc le prix du jeune écrivain francophone, soutenu donc par TV5 Monde. Elle va recevoir 120 ouvrages. Donc c'est évidemment parmi la bibliothèque de Olivier Barraud. Il a beaucoup de livres, Olivier Barraud. Vous avez beaucoup de livres, vous avez toujours lu beaucoup? Oui, ça a vraiment commencé par ça. Voilà, je pense que j'écrirais pas si j'avais pas lu autant. Mais ça a toujours été de pair. Je crois que j'ai vraiment commencé à écrire très tôt parce que j'ai commencé à lire très tôt. L'un ne va pas sans l'autre. Je lis pour écrire et quand j'écris, je lis. Et pourquoi vous lisez, Ingrid? Ça sera le mot de la fin. Parce que pourquoi il faut lire, en fait? Pourquoi tous ceux qui nous écoutent doivent lire? C'est très simple, c'est parce que l'écrivain est un ogre. Donc il faut vraiment nourrir cet ogre et c'est un ogre qui a besoin d'énormément de nourriture, que ce soit ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il lit. Donc on vit dans un excès permanent. Merci à tous les deux, Ingrid Astier et Bruno Pellegrino, donc le lauréat de cette année de ce prix du jeune écrivain de langue française. Merci à tous et puis bravo de nous donner de beaux livres comme ça. On continue TV5 Monde à vous soutenir. À bientôt. Merci. Merci.